Bien-aimé, bonjour. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Voilà, je respecte mon engagement vis-à-vis de vous. Je suis assise là et par rapport à nos vidéos quotidiennes. Aujourd'hui, je vais encore parler d'un thème très sensible. Ça ne concerne pas tout le monde, mais on ne sait jamais quand est-ce que ça arrive. Bon, je vais parler de l'abandon du foyer pour cause d'impuissance sexuelle. Oui, bien-aimé. Beaucoup, enfin, quand je dis beaucoup, ce n'est pas toutes les femmes, mais quand même, il peut arriver dans des foyers que du jour au lendemain, l'homme devienne impuissant. Oui, bien-aimé. Alors, que va faire la femme? Certaines femmes ne vont pas le supporter. Certaines femmes vont dire que le problème du mari, c'est le problème du mari, mais elles vont aller voir ailleurs. D'autres vont même quitter le foyer à cause de cela. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit que la Bible contre le divorce ou contre la séparation. Le divorce, c'est seulement quand, je veux dire que la séparation entre les époux, c'est seulement quand un des deux meurt. Donc, entre-temps, il y a des choses qui peuvent arriver. C'est des accidents de parcours, bien-aimés. Et quand je parle des accidents de parcours, je parle d'une certaine catégorie. Du jour au lendemain, quelque chose peut arriver, même un blocage psychologique peut faire en sorte que l'homme devienne impuissant. Peut-être que c'est des problèmes, peut-être que, je ne sais pas, quelque chose qui touche à sa tête parce que l'homme n'est pas comme la femme. Lui, il lui faut quand même une certaine disposition pour qu'il puisse avoir des rapports sexuels avec sa femme. Alors que la femme, qu'elle soit disposée ou qu'elle ne soit pas disposée, elle peut faire. Alors, donc, certains hommes, à cause des problèmes, vont se retrouver impuissants. Mais leur impuissance peut être temporaire. Oui, c'est désagréable vis-à-vis de vos femmes. Mais ça peut être temporaire. Certains, bien-aimés, pour certains, c'est définitif. Oui, mais quand tu es confronté à ce genre de problème, surtout pour l'homme, tu t'attends au soutien quand même de ton épouse. Tu ne t'attends pas à ce que l'épouse te rejette comme une vieille chaussette. Ce n'est pas normal. Mais certaines femmes vous disent, et elles me disent carrément, ou elles disent carrément, même à d'autres, que non, ce n'est pas leur problème. Ce n'est pas ce genre de personnes qu'elles ont épousées. Elles sont encore jeunes. Pour elles, ça répond encore. Et donc, elles ne peuvent pas rester là et dormir avec quelqu'un qui ne répond plus. Il y a aussi une autre catégorie de personnes bien-aimées. C'est à cause des sectes. On rentre dans des choses compliquées. Et dans ces choses compliquées, on doit donner quelque chose. Si on ne donne pas un enfant, si on ne donne pas sa femme, si on ne donne pas quelqu'un de la famille, bien aimé, il faudra donner une partie de soi-même. Et pour certains, du jour au lendemain, la veille même ça fonctionnait, le lendemain ça ne fonctionne plus. Donc alors, bien aimé, voilà les trois cas de figure. Mais, quand ça allait, vous étiez ensemble pour profiter. Ceux qui sont dans les sectes, la majeure partie, c'est des gens qui sont quand même aisés, qui vivent de manière aisée. Et la femme était bien là pour profiter. Elle ne peut pas dire qu'elle ne savait pas. La majeure partie, peut-être que certains hommes au début cachent, mais au bout d'un certain moment, les femmes peuvent quand même comprendre qu'il y a quelque chose. Bon, maintenant, si elles ne sont pas d'accord, là encore, elles peuvent partir. Et là, je ne parle pas des chrétiennes, je parle des païens. Et maintenant, pour les autres, pour ceux-là, pour la deuxième catégorie, celle-là où c'est uniquement, enfin, du jour au lendemain, il y a un accident, quelque chose qui fait en sorte que ça ne répond plus. Ce n'est pas à cause de sexe, mais c'est comme ça, ça arrive. Vous quittez alors, bien-aimé, c'est arrivé, mais la personne est la même personne que vous avez épousée avant.
Hein? Vous avez encore toujours le confort de la personne. Oui, bien-aimé. Et maintenant, l'autre catégorie, hein, l'autre catégorie qui a des problèmes psychologiques, bien-aimé, là, la personne quand même, puisque là, ça peut être temporaire, la personne s'attend quand même à ce que vous la supportiez. Oui, bien-aimé, il faut supporter. Le mariage n'est pas toujours une partie de plaisir tous les jours. Hein? Quand les gens vous disent qu'ils sont restés, ça fait déjà 40 ans, 45 ans, 50 ans qu'ils sont mariés, il ne faut pas croire que ça, tout a été toujours rose. Il y a toujours eu il y a souvent des problèmes. Et les problèmes sont sur notre route, sur la route, sur votre route, pour que vous puissiez apprécier les bons moments par la suite. Vous avez des problèmes pour pouvoir apprécier le rapprochement par la suite, bien aimé. Donc, quand il y a des problèmes, normalement, pour ceux qui connaissent Dieu, il faut commencer à prier Dieu par rapport à cela. Avec Dieu, il n'y a pas de petits problèmes. Avec Dieu, quel que soit le problème, si vous criez à lui, il va vous aider. Même maintenant, si c'est le choix du diable contre Dieu, là, c'est autre chose. Auquel cas, si vous n'étiez pas d'accord que votre mari rentre dans des choses compliquées, vous pouvez dire que, voilà, vous pouvez partir. La personne épousera une personne qui est d'accord, qui va accepter son mode de vie. Mais, bien aimé, parfois ces personnes-là, c'est les personnes, alors, je parle maintenant des hommes, qui sont des personnes qui étaient volages même au départ, avec des femmes par-ci, des femmes par-là, des femmes par-ci, par-là, et tout ça, a fait souffrir leurs femmes. Donc, voyons aussi le côté des femmes. Maintenant, ça ne donne plus. Et vous voulez que la femme reste. Quand ça allait, vous étiez dehors. La femme, maintenant, doit supporter parce que ça ne va pas. Hein, bien-aimé? Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Il faut faire attention à ce genre de choses, bien-aimé. Quand savoir quelque chose, quand la vie donne aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui va se passer demain. Donc, certains vont commencer même à mener la vie dure aux femmes, à prendre le téléphone pour vérifier si elles n'ont pas d'amant dehors. Elles vont pour les femmes qui veulent faire ça discrètement. Hein? Et donc, alors arrive un moment où quand même trop, c'est trop. Parce que c'est souvent ceux-là qui dérangeaient, qui ne veulent pas être dérangés. Ceux-là qui trompaient, qui ne veulent pas être trompés. Ceux-là qui trichaient, qui ne veulent pas tricher, qui ne veulent pas qu'on triche. Oui, bien aimé. Là, auquel cas, vous savez qu'on récolte toujours ce qu'on a semé. On récolte toujours ce qu'on a semé, bien aimé. Maintenant, certaines situations aussi, ça j'allais oublier. Je parle de l'impuissance toujours. Ça peut être causé par le baraboutage dehors. Oui, bien aimé. Les femmes que vous allez voir là dehors, il y en a qui, sachant que vous êtes volage, pour certaines, vont essayer de vous bloquer. Vous n'aurez de désir qu'avec elles. Avec d'autres, ça ne va pas fonctionner. Vous savez que ça se passe. Il y en a beaucoup qui sont dans ce cas-là. Et maintenant alors, quand la femme là, celle pour qui ça doit fonctionner, n'est plus là, pour une raison ou pour une autre, vous allez vous retrouver impuissant. Et vous allez faire comment? Donc, bien aimé, on tourne toujours en rond, on voit toujours le mauvais côté du vagabondage sexuel. Hein? Parce que là, il s'agit du vagabondage sexuel. Et c'est là où les femmes partent voir les marabouts pour tenir les personnes. Peut-être qu'elle est dehors, l'homme est marié, elle va tout faire pour casser, pour faire en sorte que le mariage de la personne ne donne plus. Alors, c'est seulement avec elle que ça va fonctionner. Et ça, vous allez faire comment maintenant pour dire à votre épouse que c'est comme ça? Et vous allez faire comment pour tomber sur quelqu'un de plus fort qui va essayer de casser ce que l'autre a fait pour que vous redeveniez encore normal? Parce que ces femmes-là sont méchantes aussi. Elles sont méchantes. Elles s'en foutent. À partir du moment où elles trouvent leur intérêt, il n'y a pas de problème. Donc, bien aimé, moi,
comme je ne peux pas rester là à développer le sujet dans tous les sens, et les vidéos doivent être petites, elles doivent être courtes, et je vous ai toujours dit que TikTok, c'est 10 minutes. La majeure partie, je remercie même ceux qui me regardent dans TikTok, parce que eux, alors, ils n'arrivent jamais à voir la vidéo en entier, parce que j'ai aussi du mal à faire les vidéos de 10 minutes. Donc, s'il vous plaît, pour vous, ceux de TikTok, allez dans Facebook, vous allez voir YouTube même. Je ne parle même plus de YouTube parce que personne ne regarde là-bas, mais au moins Facebook, allez regarder, vous allez avoir la vidéo tout entière, en entier. Oui, bien aimé. Je ne peux pas vous dire d'abandonner vos maris. Je ne serai pas un bon pasteur. Et je vous ai dit que Dieu a dit que seulement la mort peut vous séparer. Si un d'entre vous ne meurt pas, vous n'êtes pas libre. Donc maintenant, bien-aimés, si vous êtes dans cette situation-là, analysez d'abord la question, pourquoi votre mari est dans cette situation? Si c'est la première, si c'est un problème psychique, aidez-le à traverser ce problème. Essayez de rechercher Jésus, priez. Et si c'est un problème compliqué de secte, bien aimé, à ce moment-là, il faut voir si vous étiez d'accord, auquel cas c'est une des conséquences. Si vous n'étiez pas d'accord, auquel cas, parlez franchement. C'est que ce n'était pas la bonne personne pour vous. Si vous êtes marié, même païen, auquel cas, bien aimé, vous pouvez vous séparer. Mais si c'est un problème de l'homme qui allait chercher d'autres femmes dehors, là, vous pouvez aussi, bien aimer, qu'est-ce que je vais vous dire? Parce que je vais vous dire de supporter, et si vous supportez, combien de temps ça va durer? C'est la faute du mari. Mais si vous l'aimez, il faut pardonner. Il faut pardonner, bien aimé. On peut vivre sans ça. On peut vivre sans ça. On peut vivre sans l'acte sexuel. C'est Dieu qui donne la force de supporter. Il faut seulement le rechercher. C'est lui qui donne la force de supporter, bien aimé. Et auquel cas, votre mari deviendra comme un frère pour vous à la maison. Mais malheureusement pour vous, les hommes, quand vous devenez des frères, vous n'avez plus vous n'avez plus de poids. Hein? C'est difficile hein? Pour vous de parler, de gronder, c'est difficile parce que c'est ça. Il faut seulement que les femmes supportent, bien aimé, supporter. C'est des choses qui arrivent. Moi, je parle de tous les sujets ici et je vous ai dit que je bavarde parce que ce n'est même pas des sujets d'église, ce n'est pas des thèmes qu'on peut traiter à l'église. Mais certaines personnes même dans certaines églises, vous pouvez m'aller avec un problème comme celui-là. Et comme disait mon fils dernièrement, il y a un pasteur, c'est quand toi tu allais en aparté lui dire quelque chose, lui c'est devant le pupitre qu'il dégamait, qu'il parlait de la chose devant tout le monde. Donc, bien aimé, acceptez Jésus-Christ. Faites de Jésus-Christ votre Seigneur et Sauveur. Si vous êtes marié avant de connaître Jésus, il n'est pas tard. Faites-le. Acceptez Jésus-Christ. Demandez-lui pardon et présentez-lui le problème, bien-aimé. Surtout, quand vous lui avez demandé de vous donner son Esprit Saint. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, est là pour tous nos problèmes. C'est notre meilleur ami. Quand vous lui parlez d'un problème, bien aimé, il va trouver la solution. Il va vous aider à sortir de cette situation. S'il y a moyen d'améliorer ou d'arranger les choses, il va arranger. S'il y a moyen de quitter, parce que vous êtes mariés quand vous étiez tous les deux païens, bien aimé, il va vous dire de quitter. Parce que si c'est lui qui connaît le cœur des gens, si au niveau du cœur, il voit qu'il n'y a en aucun moment le bonhomme va quitter, va sortir de ce truc compliqué, alors il va vous dire de partir. Ce n'était pas l'homme de votre vie. Oui, bien aimé. Maintenant, si c'est parce que c'est une femme qui est envoûtée dehors et qui a rendu votre mari comme cela, rien n'est impossible à Dieu, n'est-ce pas? Rien n'est impossible à Dieu. Acceptez, demandez pardon d'abord. Parce que les choses comme ça ne vous arrivent que quand vous êtes fautif quelque part. Oui, bien aimé, même quand on amène votre nom chez le marabout, ça va vous atteindre et de façon ça va vous atteindre longtemps, de façon définitive, parce que le marabout a trouvé que vous aviez des choses à vous reprocher.
Mais quand vous n'avez rien à vous reprocher, ça ne va pas, ça va pas aller longtemps, ça ne va pas durer. Même si ça vous affecte un peu, ça ne va pas vous affecter longtemps. Donc, demandez pardon à Dieu. Acceptez l'acte qu'il a posé sur la croix pour vous sauver. Et maintenant que vous avez accepté cela, acceptez-le comme votre Seigneur et votre Sauveur personnel. Et si vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur, je parle de Jésus-Christ, alors demandez-lui de vous donner son Esprit Saint. C'est Dieu le Saint-Esprit qui est là pour tous nos problèmes. Bien-aimés, je vous ai dit, quelles que soient vos sollicitations, si c'est la maladie ou c'est Dieu le Saint-Esprit qui va vous aider. Si vous reposez complètement sur lui, il va vous sortir de cette maladie. Quelle que soit la situation, il va vous sortir de ce problème, bien-aimé. Parce que pour certains, c'est la maladie, comme je viens de dire. Pour d'autres, c'est un problème comme celui-là, une épine au niveau du pied qui sera pire que la maladie. Parce qu'un mari, aujourd'hui, vous aviez un mari, demain, il est votre frère. Et vous êtes condamné à dormir sur le même lit. Donc, il faut faire attention, bien-aimés. Donnez vos vies à Jésus. Donnez vos vies à Jésus. Les temps sont difficiles et le diable œuvre beaucoup là-dehors. Il œuvre, il cause des problèmes. S'il voit une unité, il voit une union qui se passe. Son premier objectif, c'est de détruire les ménages. Et là, c'est un domaine capital du couple. Donc, acceptez Jésus-Christ et Dieu le Saint-Esprit va vous aider à sortir de cette situation-là. De façon radicale ou de façon pacifique. Il va vous aider. Oui, bien-aimé, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. La vie n'est pas facile, bien-aimé. Et je reviendrai encore, c'est prêt à Dieu demain, avec un autre thème. Vous êtes abondamment bénis. Je vous remercie, vous qui êtes en train de regarder la vidéo. Je vois toujours. Alors, partagez, expliquez à d'autres. Peut-être que vous pouvez leur parler seulement de bouche et qu'ils ne comprennent pas. Envoyez-leur les vidéos. Envoyez-moi de cœur si vous aimez ce que je fais. C'est la seule chose qui me réconforte. Je vous ai dit que moi, je ne suis pas influenceuse, je ne fais pas ça pour de l'argent. Mais je prends quand même de mon temps et de mon matériel et tout pour m'asseoir ici pour vous parler. Donc, vous pouvez comprendre que j'ai de sentir. Je vous aime aussi de l'amour de Jésus. Alors, je vous bénis et à demain, c'est prêt à Dieu. Amen.